Merci Fabrice Adjadj de nous rejoindre. Vous venez de publier aux éditions Salvator À moi la gloire, qui en fait est la reprise de 3 conférences que vous avez prononcées à l'occasion du carême de cette année en Suisse, puisque vous êtes installé dans le Valais. Et l'année précédente, vous aviez également prononcé des conférences dans le cadre du carême 2018 à Notre-Dame de Paris. Alors à moi la gloire, ça veut dire quoi? C'est pas un peu prétentieux ça? Si. Ah. Évidemment, nous avons tous des prétentions et vous voyez, un des enjeux d'ailleurs, c'est d'articuler en fait l'humilité, qui est la vertu chrétienne par excellence, qui d'ailleurs n'est pas une vertu païenne. Beaucoup ont montré, enfin les pères de l'Église ont dit que voilà, Aristote, Cicéron ne parlent pas de l'humilité. Ça n'est pas une vertu théologale non plus. Ça n'est pas une vertu théologale, mais qui est profondément liée aux vertus théologales. Et donc, l'humilité est une vertu qui est peut-être la vertu païenne par excellence, parce que le grand thème, je dirais, romain, grec, mais spécialement romain, latin, c'est le désir de gloire. La passion de la gloire, qu'on lise Cicéron, Salluste et Saint-Augustin dans la Cité de Dieu reprochait à Cicéron d'avoir inoculé ce poison dans sa morale, puisqu'il disait le foyer de la morale de Cicéron, c'est le désir de gloire. Mais il se trouve que cet appétit de gloire, Cicéron dit que c'est un appétit naturel, et c'est entièrement repris par Thomas d'Aquin. Et donc, un des enjeux, vous voyez, c'est de montrer d'abord que la seule manière de rester païen aujourd'hui ou d'assumer les païens, c'est d'être catholique. Voilà, dans une continuité, et plutôt que d'inventer un paganisme de foire ou de façade, de reconstitution, je dirais, parce que tout cet héritage est assumé à travers le désir de gloire, et notamment une vertu qui est perdue de vue, mais qui était une vertu essentielle pour Cicéron, et aussi chez Thomas d'Aquin, la vertu de magnanimité. Vertu qui est celle qui nous pousse à désirer les grandes choses, d'avoir une âme grande, magna anima, et donc d'aller chercher toujours les plus grandes choses. Alors vous évoquez en avant-propos de ces conférences votre conversion du nietzschéisme au catholicisme romain. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, car c'est une démarche intéressante? Oui, je pense que d'ailleurs cette réflexion sur la gloire, on pourrait dire une réflexion solaire, reste profondément dans une ligne nietzschéenne. D'ailleurs, je sais que Nietzsche, en découvrant Salluste, avait été vraiment ébloui. Et Salluste est un des penseurs vraiment de la gloire. En tout cas, on voit bien dans la Conjuration de Catilina et dans la guerre de Jugurtha, il y a des pages extraordinaires sur l'amour de la gloire comme quelque chose de fondateur dans le déploiement de la vie humaine. L'autre chose qui m'a fait passer, je dirais, du nietzschéisme au catholicisme, parce que je dis passer, ça ne veut pas dire que j'ai renié, je pense que je reste profondément nietzschéen sous bien des aspects. Oui, c'était l'affirmation de la chair et du corps. Vous savez, Nietzsche critique en fait toutes ces philosophies qui mettent tout l'homme du côté de la conscience, de la réflexivité, et il affirme la grande raison du corps, et il critique les contempteurs du corps. Or, il se trouve que justement, le christianisme, qui n'est pas un spiritualisme, qui est une spiritualité de l'incarnation, est l'affirmation radicale de la dignité et de la gloire du corps. Et puis la troisième chose qui pour moi reste encore dans l'horizon nietzschéen, mais dont l'accomplissement m'a paru être chrétien, c'est ce que Nietzsche appelle le oui au monde. Pour Nietzsche, il y a le fait que il faut dire oui au monde tel qu'il nous est donné, se rendre grâce pour ce qui nous est donné. C'est pas un penseur eucharistique au sens de l'action de grâce. Et il dit que si nous avons inventé des arrière-mondes, des au-delà, c'était une manière parce qu'on avait été blessé dans ce monde, de fuir ce monde, parce qu'on avait eu des bobos, et alors on invente un monde qui n'existe pas, contre ce monde pour pouvoir calomnier et salir ce monde-ci.
Or, je pense que la remarque de Nietzsche est très profonde, mais que là où il se trompe dans la conclusion, c'est que, en réalité, en affirmant que ce monde est créé par Dieu, et que ce monde est appelé à être transfiguré par Dieu, il s'agit bien de dire oui au monde tel qu'il nous est donné, mais en reconnaissant aussi le mal qui nous fait crier et essayer de tenir, éventuellement de devenir meilleur et de transformer ce qu'on peut dans ce monde pour y faire luire voilà, une lumière éternelle. Mais il n'y a pas de concurrence, comme le croyait Nietzsche, entre l'idée d'un créateur et sa création. Quand on a un poète qu'on admire, on aime sa poésie. Donc se tourner vers le poète, c'est se tourner vers le poème. Se tourner vers le créateur, c'est se tourner vers sa créature. Donc le monde tel qu'il nous est donné. Se tourner vers le sauveur, c'est se tourner vers l'homme même en tant qu'il est pécheur, déglingué, etc. Donc vous voyez, je pense que voilà, mon nietzschéisme s'est accompli. C'est aussi le récit de la création. À l'issue de la création, Dieu vit que cela était bon. Exactement. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye de penser dans ce livre, parce que Dieu crée en 10 ans. Il dit d'abord. C'est ternaire toujours dans ce récit. Le Dieu dit, la chose est, et après il voit que c'est bon. Et c'est étonnant parce que la vision, par rapport à la parole qui est créatrice, la vision est en position de réceptivité. Et c'est comme si Dieu s'émerveillait devant sa créature, et comme s'il y trouvait plus que ce qu'il n'y avait mis. Ce que seul, au fond, un Dieu peut accomplir. C'est-à-dire parce que l'acte de création, ce n'est pas un simple acte de fabrication. Il y a vraiment de donner à un être la dignité de cause, et même un être qui peut entrer dans un vis-à-vis et une alliance. Et donc, voilà, c'est ce voir que cela a été bon, c'est un des enjeux de ce livre, parce que le voir, c'est aussi le fait que c'est pas simplement l'être des choses, c'est leur apparence, leur apparaître, et comment elles apparaissent à Dieu. Et c'est ça, au fond, le cœur de la gloire. Alors, à de nombreuses reprises dans cet ouvrage, vous mettez en avant un certain nombre de paradoxes. Vous avez manifestement le goût des formules un peu paradoxales. J'ai noté là de don Jean-Baptiste Porion, la plus grande humilité, c'est d'accepter de devenir Dieu. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, raisonner sur la gloire, c'est toujours raisonner sur un paradoxe. Parce que, d'abord, le mot gloire se dit doxa en grec. Oui. Alors, c'est l'opinion, la doxa, mais l'opinion, de là, on a dérivé vers la réputation, l'opinion qu'ont les autres de nous, et puis à partir de là, la renommée. Et c'est comme ça que dans le vocabulaire grec chrétien, celui de saint Paul, la doxa va désigner la gloire. C'est assez étonnant, les variations autour de ce mot. Alors, habituellement, dans la suite du platonisme, on va dire l'opinion, c'est mal. La question de la vérité dédaigne l'opinion. Donc seule une élite peut connaître la vérité, mais dès que ça devient populaire et que ça rentre dans l'opinion, on entre dans la démagogie, on quitte la vérité. Mais en fait, un des enjeux fondamentaux, c'est même l'enjeu d'une télévision comme celle-ci, c'est comment faire en sorte qu'une vérité puisse être populaire. Et que si la vérité n'est pas populaire, si elle ne touche pas les plus pauvres, c'est un vrai problème. Donc, l'aletheia, la vérité, doit rejoindre la doxa. Et il doit y avoir une gloire de la vérité, où la vérité rejoint les bouches de tous les hommes. Alors, pourquoi le paradoxal, littéralement, c'est ce qui tourne autour de la doxa? Alors souvent on dit ce qui conteste l'opinion commune, mais moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'était ce qu'il y avait autour de la gloire, parce que la gloire contient des aspects paradoxaux. Et l'aspect le plus paradoxal, c'est celui que vous mentionnez. Il n'y a rien de plus humble que d'accepter de devenir glorieux, quoi, si vous voulez. Et donc ça, c'est pas une formule, comment dire, où j'ai essayé de tordre la réalité. C'est le concept même de gloire implique cela, parce que la gloire, c'est la grande définition reprise des païens par les pères de l'Église, c'est clara cum laude notitia de bono alicuius. Donc une connaissance claire qui provoque la louange à propos du bien réalisé par quelqu'un. Donc d'abord, il y a quelqu'un qui réalise un exploit, le héros d'un exploit. Bon. Or, pour qu'il y ait exploit, ça suppose que j'ai fait quelque chose qui dépasse mes forces ordinaires.
Or, pour que ça dépasse mes forces ordinaires, ce n'est pas un simple résultat. Il faut que j'ai eu le concours de la bonne fortune, d'une grâce des dieux. C'est pour ça que tous les anciens disent l'athlète peut se disposer à la victoire, mais la victoire vient des dieux. Donc déjà, première humilité, reconnaître que ça vient toujours, le bien exceptionnel vient toujours de plus grand que moi. Et c'est ce qui vous permet d'écrire, là j'avais noté, mais vous êtes en plein dans le sujet, ça peut paraître paradoxal, rien ne rend plus humble que la victoire. Mais oui, parce que d'une certaine façon, et ça c'est une remarque étonnante de Thomas d'Aquin, il dit que le magnanime, celui qui désire les grandes choses, est ironique. Il est toujours dans l'ironie, parce que il va être élevé, il va se retrouver dans la lumière, mais il sent que ça lui vient d'un tas de contingences, de tas de circonstances, d'une faveur qui lui est accordée mystérieusement par la Providence. Donc il ne peut pas se défaire d'un certain sentiment d'imposture. Pourquoi moi? Ça aurait pu être un autre. Mes dons sont des dons, voilà. Mais l'autre aspect, je voudrais juste parce qu'on a parlé en amont, mais en aval, il faut aussi que le bien que j'ai fait, pour que ce soit la gloire, soit reconnu. Or, ce bien doit être reconnu par un autre, ça veut dire que j'attends quelque chose d'un autre, et il faut que cet autre soit au moins mon égal. Si je fais de la bonne poésie, et si elle est applaudie par une cohorte de midinettes illettrés, si vous voulez, bon, c'est pas mal, je serais Marc Lévy ou que sais-je, mais la reconnaissance d'un seul grand écrivain vaut mieux que tout ça. Et vous voyez, là encore, seconde humilité, pour avoir la gloire, il faut que je sois reconnu par quelqu'un qui est mon père, ou au moins mon égal, pour que cette reconnaissance soit solide. Alors j'ai été frappé par une autre phrase, vous écrivez, là c'est plus concret, « La lâcheté revêt souvent le déguisement de l'humilité et la tiédeur porte le masque de l'amour des ennemis. » Vous pensez à quoi? Vous pensez à qui? Ah, je pense à moi-même, je pense Et au-delà de vous-même. Oui, bien sûr. Bon, il est évident que dans ce livre, il y a une critique d'une certaine conception de l'humilité. Où l'humilité, en fait, la vertu d'humilité est confondue avec le vice de pusillanimité, c'est-à-dire d'avoir une âme petite, où on dit, voilà, nous sommes chrétiens, donc nous visons les petites choses, le bien ne fait pas de bruit, mais le bruit ne fait pas de bien, etc. Bien sûr, il ne faut pas claironner le bien qu'on est en train de faire. Oui, mais il nous est dit qu'une lampe, elle est faite pour être mise sur le lampadaire. Et puis, quand les apôtres sont envoyés en mission, ils sont envoyés dans un certain type de visibilité. C'est un mystère de visibilité, de présence. Ils sont envoyés en avant, quoi. Et c'est pas le fait de confondre une humilité qui est une manière, au fond, d'instrumentaliser une vertu chrétienne au profit d'un certain confort bourgeois. Est-ce que l'humilité, c'est pas reconnaître ce que l'on est et rendre grâce des mérites que l'on a, mais qui ne nous sont pas dus, qui sont un don gratuit de Dieu, un fruit des circonstances? Il y a ça, c'est-à-dire que l'humilité, elle se joue dans une double verticalité. La verticalité par rapport à Dieu, qui fait que je suis une créature, un pécheur sauvé, gracié. Donc ça, c'est la première chose, mais il ne faut pas oublier aussi ce qui vient de la verticalité, je dirais, généalogique ou historique, de l'héritage. Si je peux penser aujourd'hui, et comme je pense, c'est aussi parce que je parle la langue française, c'est aussi parce que d'autres ont pensé avant moi, c'est aussi parce que je m'inscris dans une tradition, qu'il y a des tas de rencontres qui m'ont permis d'accrocher à cette tradition, au-delà des circonstances de ma naissance. Et donc, je suis, oui, c'est l'humilité de l'héritier. Mais cette humilité m'invite aussitôt à faire de grandes choses. Parce que si je dis que Dieu m'a créé de telle sorte que je suis une mission sur cette terre, après tout, je sais que je suis un envoyé, donc je ne dois pas avoir peur et je dois accepter d'entrer dans une forme d'héroïcité. Et inversement, puisque je suis un héritier de mes pères et que je suis, d'une certaine façon, la fine pointe d'une histoire qui aujourd'hui s'arrête à moi, eh bien je suis responsable de cet héritage et je dois le faire fructifier. La justice et la piété exigent que je sois à la hauteur de l'héritage que j'ai reçu. Exactement. Je pense que vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a un lien fort entre
le fait de chercher le bien qui vaut la gloire, donc des choses dignes, faire des choses dignes de louange, et être dans cette grande vertu, là, pour le coup, à la fois païenne et ressaisie par le christianisme, la vertu de piété. Voilà. Dont vous parlez abondamment. C'est pas la gloire de mon père, mais de Pagnol, mais c'est... Oui, il y a cette phrase qui me frappe énormément dans l'évangile de Saint Jean, où le Christ dit « la gloire de mon père », donc c'est l'expression de Pagnol, le titre de Pagnol, « la gloire de mon père, c'est que vous portiez du fruit ». Vous voyez, la gloire de Dieu, c'est pas de nous aspirer de telle sorte que nous soyons prosternés en permanence, immobiles. À ce moment-là, ce serait confondre le regard de Dieu avec le regard de la Gorgone. Non, le Père nous envoie en avant, veut que son Fils le rende fier, et donc que son Fils fasse de grandes choses, que son Fils porte du fruit, qu'il soit justement celui qui, dans le temps, au-delà de son temps à lui, va déployer une vitalité, va renouveler le monde. Alors vous parlez, en même temps que je lisais votre livre, là, je lisais un livre de Don Guéhiran, qui est un commentaire de l'évangile de Saint Jean, et il parle de la gloire de Dieu, mais en particulier après la résurrection de Lazare, il commente « Dieu glorifié et Dieu glorifié par la foi des âmes ». Qu'est-ce que cela vous évoque? Dieu glorifié par la foi des âmes. Oui, alors... on retrouve le paradoxe premier qui est celle de ce que j'appelle la secondarité du glorieux, c'est-à-dire le fait que celui qui a la gloire n'a de gloire, enfin n'est glorifié que par quelqu'un qui vient après lui et qui lui rend gloire. Et donc celui qui rend gloire n'est pas celui qui a fait l'exploit, mais celui qui a fait l'exploit n'est glorieux que parce qu'il y a celui qui lui rend gloire. Donc il a besoin, dans le domaine de la gloire, on a toujours besoin de l'autre. On espère en l'autre. Si grand soit-on. Alors, la gloire de Dieu, bien sûr, Dieu n'a pas besoin, parce qu'il a une gloire intrinsèque, il n'a pas besoin qu'on le glorifie, mais c'est vrai que la gloire de Dieu, c'est celle de ses créatures, et des créatures qui voient le bien qui se réalise, et qui se réalise en elles. Vous voyez, Dieu ne nous demande rien, en réalité. Il n'a besoin de rien. Il ne demande rien pour lui-même. Tout ce qu'il demande, c'est toujours pour nous. Vous évoquez également longuement, vous faites un éloge du pan. Alors que nous apprend l'observation du pan et de sa roue en particulier? Oui. Effectivement, c'est le cœur de ce livre et, disons, c'est le secret de mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que je fais de la théologie, mais ce qui me passionne, c'est la zoologie. Ce qui est normal, en fait, d'étudier le vivant. Et ici, le pan est bien sûr un animal, mais c'est la réalité de toutes les espèces, un animal qui vient d'une certaine façon défier la logique utilitariste qui préside à un certain darwinisme. Darwin disait dans une lettre à Asa Gray, Peacock's tail makes me sick. La queue du paon, la roue du paon me rend malade. Parce que du point de vue de la survie, de la performance de survie, on ne comprend pas quel avantage il y a à traîner cette traîne sans cesse, à se retrouver encombré par cette queue qui le rend vulnérable en fait aux prédateurs. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça. Par exemple, la gazelle springbok, vous savez, quand elle est poursuivie par un prédateur, elle se met à faire des sortes de sauts de carpe comme ça, en hauteur, sur place, ce qui la ralentit. Et on a du mal à comprendre. Alors, toujours, on peut refaire, j'essaie de l'expliquer, on peut faire une ressaisie utilitariste. Alors, les utilitaristes diront, oui, donc si elle fait ça, c'est pour décourager son adversaire en disant, regarde, je peux gaspiller de l'énergie, donc là, tu cours après, mais tu n'auras aucune chance. Voilà. Mais en réalité, ce que j'essaye de montrer, et la suite notamment d'un grand zoologue bâlois qui s'appelle Adolphe Portman, auteur de La forme animale, c'est qu'il est faux de penser que l'oiseau chante pour se conserver. L'oiseau se conserve en chantant pour chanter. De la même façon, ramener la roue du pan à une stratégie de survie simplement, dans une logique à la fois fonctionnaliste et qui fait de l'autoconservation la chose ultime de l'existence, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est le fond de l'existence, c'est que chaque espèce se manifeste, s'expose, et c'est plutôt que, bien sûr, le pan se conserve,
mais pour qu'il y ait un pan, pour qu'il y ait cette roue, pour qu'il y ait cette splendeur. C'est en ça que la terre est remplie de la gloire. Et un des grands problèmes de la modernité, parce que tout ça rejoint la conception même qu'il y a dans la modernité du but même de l'organisation politique, est-ce que ce que nous visons, c'est notre autoconservation ? Est-ce qu'ultimement, l'homme vise son autoconservation ? D'ailleurs, on pourrait même avoir une vision de la gloire où il s'agit simplement de conserver son nom dans les mémoires et donc de devenir une statue, d'être changé en statue de pierre. Et là encore, on est dans la logique de l'autoconservation. Mais non, l'homme et la constitution même politique a une dimension où on s'expose, donc on se rend visible, mais aussi on est prêt à se sacrifier pour un bien plus grand. C'est ça qui nous mérite la gloire. Et nous sommes les premières sociétés où on pense que la constitution politique ou le bien commun pour seul fondement notre sécurité personnelle et le fait qu'on doit chacun tirer notre épingle du jeu pour se conserver le plus longtemps possible. Nous sommes les premières sociétés à croire cela. Et ça ne peut que nous faire courir au désastre. Alors vous écrivez, mais c'est une synthèse de ce que vous venez d'évoquer, l'existence ne relève pas de la nécessité mais du don, c'est ce que vous nous avez dit, et que vous inspire par rapport à cela, nous sommes au cœur des débats d'aujourd'hui, la question du transhumanisme, qui rejoint ça d'une certaine manière. Oui, justement le transhumanisme ne pense pas la joie d'être. Le transhumanisme est un développement d'une forme d'utilitarisme, sauf que cet utilitarisme, c'est d'être pris dans des fonctionnalités qui sont celles du grand dispositif technologique mondial. Donc j'ai un implant qui fait que je suis un homme qui devient un rouage de ce dispositif. Je dis tout le temps qu'on désire être un homme augmenté parce qu'on a été d'abord un homme diminué. On ne sait plus rien faire de ses mains, on ne sait plus écrire, on ne sait plus dessiner. Donc on a besoin d'avoir des images, des informations, des choses, et on va vouloir cette augmentation dans ce sens-là. Et puis, on n'est pas du côté de la joie d'être, on est vraiment dans une logique de performance sociale, mesurable, quantifiable. Et c'est pour ça que je dis souvent que, par exemple, un enfant trisomique est supérieur à un surhomme ou à un cyborg. Parce que l'enfant trisomique, il n'est pas dans cette nécessité de performance, il est dans la pure joie d'exister. Et bon, c'est parce qu'il n'a pas... plus dans l'instant présent. Voilà, il n'a pas accès à cette performance, ça c'est certain, c'est pour ça que malgré tout, c'est une pathologie. Mais en même temps, il nous dit quelque chose de ce que c'est que d'être vivant, d'être là, dans une sorte de gratuité. Et donc, à la limite, la gratuité, elle est toujours à la limite de l'absurde, mais elle est, quand on la regarde avec un regard de foi, du côté de la grâce. Eh bien, nous approchons de la fin de cet entretien. Souhaiteriez-vous, pour conclure, nous dire quelque chose que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer ? Alors là, quelque chose d'important, je réponds, je réponds à des questions, je dis toujours, mais ça va me permettre de dire quelque chose, vous voyez. Pour moi, la pensée est toujours une requête. Je parle toujours de cet espace intermédiaire de la pensée où j'ai pensé à beaucoup de choses parce qu'on m'a posé des questions ou parce qu'on me l'a demandé. Sinon, je resterais dans un coin. La plupart de mes livres ont été des commandes ou des réponses à des demandes. Et donc, je pense toujours, en fait, avec les autres et par les autres. Et l'idée, d'ailleurs, de penser par soi-même, non, il faut penser soi-même, mais avec d'autres. Et je reviens sur cette question qui est chère, à mon avis, à cette télévision, mais c'est justement le fait qu'on pense toujours à partir aussi des questions de nos pères, à partir de maîtres qui ont attiré notre attention sur quelque chose, parfois à partir de la requête aussi de gens qui ne sont pas des maîtres, mais qui voient en nous des maîtres et qui nous posent des questions sur lesquelles on est complètement désarmé au départ, mais on essaye de réfléchir. Et voilà, donc le fait que le renouvellement de la pensée s'inscrit toujours dans un lien et dans une tradition. Oui.
Merci infiniment. Donc je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage, À moi la gloire de Fabrice Adjadj, donc qui est la reprise de 3 conférences de Carême, prononcées dans le diocèse de Sion à la demande de Monseigneur Lauvet. Donc 3 conférences de Carême. Et puis j'ai bien aimé, nous ne l'avons pas dit tout à l'heure, à la fin vous concluez ma femme Siphrène est ma gloire. Donc c'est très beau et nous pouvons rappeler qu'elle vous a quand même donné 8 enfants, ce qu'il n'est pas rien. Merci infiniment. Merci Jean-Pierre.